ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 21 décembre 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, année après année, quand il s'agit de me préparer spirituellement à Noël, j'aime à revenir à une histoire. À une histoire qui me fait du bien, puis que j'aimerais te partager. Peut-être l'as-tu déjà entendu, mais revisitons-la justement pour nous préparer à Noël qui est dans quelques jours. Il s'agit d'une histoire alentour de Saint Jérôme. À Bethléem, Saint Jérôme, qui voyageait avec sa bibliothèque supposément, et qui avait un caractère supposément assez... Et voilà pourquoi d'ailleurs on le représente souvent avec un lion. Il aurait dompté son lion intérieur à la longue. Eh bien, Saint Jérôme serait établi un bon moment dans sa vie à Bethléem. Et bien évidemment, ce n'était pas pour rien, c'était pour revisiter, pour vivre dans l'atmosphère spirituelle de ce lieu où le Christ est né. Puis on peut bien s'imaginer que les nuits de Noël devaient avoir une couleur très particulière pour Jérôme, qui est un père de l'Église, et bien, qui vivait Noël au lieu même de Noël, de la naissance de Jésus. Et on raconte que une nuit, Jérôme pleurait à l'idée qu'il ne pouvait pas offrir grand-chose à Dieu. Sans doute qu'il méditait sur les rois mages, qui venaient avec de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Et il lui devait dire, « Seigneur, moi, je n'ai rien à t'apporter. Je n'ai rien à te donner cette année. Je n'ai même pas de grande vertu. » Peut-être même qu'il avait pété une colère quelque temps avant. Peut-être qu'il pensait à son tempérament colérique qui graffignait peut-être les gens. Et il devait se dire, « Je n'ai même pas de vertu à t'offrir, Seigneur. Toi qui viens pour moi, je n'ai même pas à t'offrir une vertu. » Et on dit que le Christ a habité la prière de Jérôme. Et que dans sa prière, Jérôme a entendu le Seigneur dire, « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tu n'as rien à m'offrir. » Et Jérôme va dire, « Mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'aurais à t'offrir? S'il te plaît, dis-le-moi pour me donner cette joie de te le donner, de te donner ce que je peux t'offrir. » Et dans la prière, Jérôme aurait entendu le Seigneur lui dire, « Jérôme, tes péchés. Jérôme, donne-moi tes faiblesses. Présente-les-moi. Comme on ne pu m'offrir qu'une crèche pauvre, misérable, du foin, dans lequel un âne et un bœuf, une vache et un bœuf pouvaient reposer. Offre-moi tes faiblesses. » Avec la chronique de la semaine passée, où Jung nous invitait à la modestie et à la connaissance de notre faiblesse, eh bien, je pense que si on a à vivre des belles relations à Noël, on a aussi à les présenter au Seigneur dans nos faiblesses. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement heureux, encore une fois, de vous parler de ces magnifiques cadeaux. Je vous en parle depuis le Téléthon. C'est une belle façon de faire des beaux cadeaux aux gens qu'on aime. C'est des cadeaux qui ont du sens, mais en même temps, vous aidez la Victoire de l'amour à pouvoir continuer sa mission. Alors, je vous rappelle cette belle carte de Marie. Elle est absolument magnifique, en acier inoxydable. C'est le même principe que la belle carte de Jésus que vous avez tellement aimée, que vous voyez maintenant également. Ces deux cartes, elles sont déjà bénies. Je vous rappelle aussi le très, très beau bracelet en pierre volcanique blanche orné d'une petite croix en acier inoxydable et le cadeau du mois de décembre qui est le pendentif de la croix de l'Espérance et c'est orné de petits zircons, vous le voyez à l'écran, et ça inclut la chaîne. Tous ces objets sont déjà bénis. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci de votre offrande spéciale de Noël parce que sans vous, on ne pourra pas y arriver, mais avec vous, on peut faire des miracles et annoncer l'amour, la paix, la joie et l'espérance. Voici comment vous procurer ces objets. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On est à quelques jours de Noël. Oh, je me permets de vous souhaiter d'avance un joyeux Noël très spirituel. Et j'ai envie de vous dire, en anticipation au texte qu'on va commenter aujourd'hui, j'espère que vous serez heureux et heureuses d'avoir cru en la parole du Seigneur qui nous avait promis un Messie, celui qui va naître dans quelques jours, dont nous faisons mémoire et que nous adorons. L'Évangile qui est aujourd'hui proposé à notre méditation va nous montrer que la foi de deux femmes en Palestine, il y a 2000 ans, va changer complètement la face du monde. D'abord, demandons à Dieu qui a inspiré cette parole de Dieu, à l'Esprit Saint, de venir inspirer mes paroles afin qu'elles fassent croître en nous l'amour de Jésus qui va naître. À quelques jours de Noël, on est dans des textes qui parlent évidemment de naissance, qui parlent de grossesse. Et c'est le cas d'aujourd'hui avec un texte qui nous parle de Mariam de Nazareth. Mariam, c'est le nom araméen de Marie. Donc, c'était Mariam. Mariam est enceinte, évidemment, l'Annonciation, déjà il y a un mois, est enceinte de Jésus. Et au moment où l'archange Gabriel lui dit « Rien n'est impossible à Dieu », d'ailleurs, à preuve, ta cousine Élisabeth est déjà enceinte de plusieurs mois, et le reste, Marie, elle, dans sa tête, je vais dire plutôt dans son cœur, le déclic se fait. Je dois aller visiter ma cousine, parce que, bon, Élisabeth était cousine de Marie. Et là, ça, c'est pas rien quand même, parce qu'on a une des femmes, la femme la plus importante de l'histoire du christianisme, sans aucun doute, sinon la femme la plus importante de l'histoire du monde, la nouvelle Ève, Mariam de Nazareth, qui est enceinte de Jésus et qui, malgré cela,
va entreprendre, êtes-vous prêts, va entreprendre un voyage de 2 semaines qui va être sur 190 km, parce que j'ai mesuré la distance entre Hébron, où habitait Élisabeth, et Nazareth, donc 190 km. Grosso modo, 14 jours à Dodane, accompagnée par Joseph, et elle va aller rejoindre justement Élisabeth. Donc, Marie se mit en route vers une ville de montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et saluera Élisabeth. Marie a cru en la parole de l'ange qui, par son fiat, oui, a permis que Dieu, en elle, voilà, dépose Jésus de façon vraiment mystérieuse et divine. Mais Marie aussi a cru en la parole et elle va voir Élisabeth. Qui est Élisabeth? Une sainte femme âgée. Marie était vierge. Marie a cru que même en étant vierge, sans relation sexuelle, Dieu pouvait faire en sorte qu'elle devienne enceinte, qu'elle porte le Messie. Élisabeth, elle aussi, a cru, parce qu'Élisabeth était âgée et elle était mariée à un prêtre de Jérusalem. La ville d'Hébron est à une 25 kilomètres de Jérusalem. Il y avait beaucoup de prêtres du temple qui allaient là. Puis évidemment, ils n'étaient pas au travail tous les jours, donc ils pouvaient se permettre, entre leur période de garde au temple, de retourner chez eux. Zacharie, lui aussi, c'est un prêtre du temple de Jérusalem. Et on le sait, parce qu'on connaît l'histoire, au-delà de ce qu'on entend aujourd'hui, que Zacharie a eu la visite d'un ange pendant qu'il officiait au temple. Et l'ange lui a dit, malgré le fait que tu sois très vieux, et Élisabeth aussi, votre prière suppliante, parce qu'évidemment, pour un Juif, de ne pas avoir d'enfant, c'était presque vu comme une malédiction. En tout cas, c'était certainement la privation d'un grand bonheur. Ta femme sera enceinte. Et là, lui, Zacharie, dans son doute de foi, puis on ne le juge pas, il s'est dit, mais comment c'est possible? On est des vieux. Poup! Réflexion, punition de Dieu, tu vas perdre la parole jusqu'à temps que ta femme accouche. Et Élisabeth, va réaliser que de fait, oui, le miracle est en train de se produire et l'enfant pousse. Et là, c'est extraordinaire. Marie arrive chez Élisabeth et on dit, lorsqu'ils se saluent, l'enfant tressaillit en elle. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, s'écria d'une voix forte, la parole qu'on connaît, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Parce que lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, mon enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui fut dites du Seigneur. » C'est ça le texte du message. Rien n'est impossible à Dieu. La fête qu'on célèbre dans quelques jours est un miracle. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut devenir un être humain pour lui comme ça. C'est le miracle auquel on croit. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Joyeux Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, mes chers amis, de soutenir la victoire de l'amour par vos dons. Et ce mois-ci, on vous offre en échange de vos dons la croix de l'espérance, ornée de petits zircons. C'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas et c'est déjà béni. À l'approche de Noël, ça vaut la peine de s'offrir ce cadeau et ça s'offre bien en cadeau également, tout comme cette carte de la Vierge Marie. Elle s'adresse à nous, elle nous dit « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime. Je suis ta mère, elle est là. » Offrons-nous cette présence en cadeau. Bonne journée. L'amour, c'est pas se battre, c'est pas argumenter, c'est pas être accueilli. L'amour, c'est être accueilli, célébrer, écouter. Ça, c'est de l'amour.